Monsieur Dan, bonsoir et bienvenue dans le journal sur IK TV. Tout de suite, le sommaire. Célébration à l'Université de Kara du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. La Déclaration universelle des droits de l'homme fête son 75e anniversaire. À cet effet, des rencontres d'échange initiées par la Commission nationale des droits de l'homme CNDH se sont déroulées dans l'Agora 21 janvier 2004. Rachida Tuyaya Fortuné au reportage. L'Université de Kara a abrité les 7 et 8 décembre 2023 les activités de la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme au Togo. L'événement a été lancé par M. Olivier Yaouvi Sronvi, président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. À cette occasion, la Commission nationale des droits de l'homme a décidé de délocaliser ces manifestations. Le plus souvent, c'est à Lomé que nous organisons ces manifestations. Cette année, nous nous sommes dit pour les 75 ans, il faudrait qu'on se déplace à l'intérieur du pays, qu'on vienne partager le message des droits de l'homme avec la population de Kara. Aujourd'hui, on parlera aux étudiants de l'examen périodique universel. On va parler aux étudiants des mécanismes de protection des droits de l'homme et on va leur parler aussi un peu de la CNDH et on va leur parler également des droits des personnes handicapées. Cette rencontre vise à partager avec les universitaires les questions relatives aux droits humains. Pour cette deuxième édition, les échanges ont tourné autour du thème « Dignité, liberté et justice pour tous ». À travers une succession de communications, ces universitaires ont pu appréhender les mécanismes et le fonctionnement de la CNDH. À la même occasion, il a été organisé le concours Grand Prix de la CNDH. Ce concours a connu la participation de 6 équipes issues de l'Université de Kara et des établissements privés d'enseignement supérieur, ISM Adonai, Monseigneur Bakpessi et CIB. Au terme de ce concours, c'est l'équipe de FDSP2 de l'Université de Kara qui a remporté le premier prix. L'initiative dénommée Grand Prix de la CNDH est une initiative louable, d'autant plus qu'elle permet aux étudiants de pouvoir prendre attache avec tout ce qui est trait aux droits de l'homme et tous les corollaires qui s'y attachent. Nous sommes vraiment contents d'avoir cette initiative-là à Kara cette année, puisque ça nous permet à nous étudiants, surtout étudiants de droit, de pouvoir jauger de nos capacités sur la question des droits de l'homme. Cette journée aussi particulièrement m'a permis de découvrir beaucoup de choses, puisque nous vivons dans un monde où il faut connaître tes droits, les libertés. Donc à travers cette journée, vraiment, je suis satisfait, je suis convaincu que dorénavant, je marcherai tête haute tout en sachant tous mes droits et mes libertés. Soulignons que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée le 10 décembre 1948 avec pour but de protéger universellement les droits fondamentaux de l'homme. Célébration, c'est également celle de la Journée internationale des personnes handicapées qui se tient le 3 décembre de chaque année à l'Université de Kara. L'événement a été commémoré par l'Association des personnes en situation de handicap. Laura Ninik et Modeste Dawata pour les détails. Les personnes en situation de handicap de l'Université de Kara célèbrent leur journée mondiale. Cet événement qui correspond au 3 décembre de chaque année est instauré par l'Organisation des Nations Unies depuis 1992. Ainsi, le lancement des activités de cette journée s'est déroulé le 4 décembre dernier dans la salle KAA 200. C'était en présence du secrétaire général de l'université, M. Egbao Assoté, ainsi que des partenaires financiers et techniques. Un emploi décent pour les personnes handicapées, c'était le thème de la conférence débat organisée à cet effet. Le plan international s'est donné vraiment comme un partenaire et pour venir en appui financier technique à cette journée parce que l'handicap nous tient à cœur. L'handicapé est une personne qui vit dans la société et toute personne peut devenir handicapée à tout moment de la vie. On doit accompagner la personne en situation de handicap. Au-delà de cette conférence, les personnes en situation de handicap ont 5 jours durant démontré leurs compétences artistiques, sportives et culturelles à travers des poèmes, sketchs et des expositions ventes. Nous avons choisi ce thème parce que, vous voyez, aujourd'hui, les personnes handicapées ont assez de difficultés après les études
à s'insérer dans la société. Ils n'arrivent pas à trouver de quoi se prendre en charge. Alors quand nous parlons de l'employabilité, tout de suite, ce n'est pas forcément la fonction publique seule. Que ce soit les activités génératrices de revenus, il n'y a pas les opportunités en tant que telles pour les permettre de s'épanouir. Il n'y a pas de mécanismes qui permettent à ces personnes de se prendre en charge. Alors, il n'y a pas de crédit propice aux personnes handicapées. Alors, c'est une occasion pour nous de lancer un appel à l'endroit des autorités et de la société civile pour qu'on puisse donner une voix aux personnes handicapées, vraiment de s'intégrer. C'est la journée internationale des personnes handicapées. Et à cette occasion, nous avons voulu présenter, montrer notre savoir-faire. C'est le pourquoi nous avons exposé, comme vous le voyez, il y a des savons qui sont exposés, et des épices, des amuse-gueules et les savons liquides aussi qui sont là. Notons que cette journée, qui est à sa 2e édition à l'Université de Kara, vise à faire valoir les droits et le bien-être des personnes en situation d'handicap à tous les niveaux. Autre chose, dans le cadre de la vulgarisation des résultats de l'innovation du Centre Kavris de l'Université de Kara, une équipe de reporters de la télévision TV5 Monde était en mission de travail dans le dit centre. Karine Banassim, Linda Lopacha, pour les détails. Le Centre d'accompagnement à la valorisation des résultats de la recherche-innovation dans le domaine des sciences et techniques Kavris, situé au campus sud, a accueilli le 5 décembre dernier une équipe de reporters de la chaîne de télévision TV5 Monde. L'objectif de cette visite est de réaliser un documentaire sur le dit centre. Je présente l'émission Destination Francophonie sur TV5 Monde. C'est un magazine de voyage qui est diffusé chaque mois sur TV5 Monde. L'idée, c'est de faire découvrir un pays à travers des habitants qui parlent français. Une vraie effervescence, un vrai engouement, un vrai intérêt pour la recherche ici. Et ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire de la recherche qu'en Asie, en Europe, mais que la recherche, elle se fait aussi ici, à Kara. On est ici dans le nord du Togo. Et c'était important pour nous, à TV5 Monde, on est une chaîne francophone, on est aussi une chaîne africaine, de montrer cette innovation et ces jeunes qui se bougent et qui font des choses. Destination Francophonie est à Kara, Kara sera dans le monde entier, alors je vous dis à bientôt sur TV5 Monde. De l'espace mécanique à la salle des incubés, en passant par les postes de réalisation des maquettes, aucune action n'a échappé à la caméra de M. Fabrice Hakouts. À chaque étape, des plans diversifiés, de quoi pouvoir mieux commenter le fonctionnement du centre Kavris. Dans ce centre, tout part de l'idée au concret. Ainsi, ce processus de fabrication du savon de la matière première au produit fini et bien d'autres, TV5 Monde ne l'a pas loupé. Aujourd'hui, Kavris a permis à l'Université de Kara de disposer d'un Fab Lab entouré par la fabrication de laboratoires qui a 3 espaces quand même et qui sortent quand même de l'ordinaire, en tout cas par rapport à notre région et à notre pays. Vous avez vu un espace mécanique. Le projet a permis d'avoir un espace mécanique opérationnel avec un tour mécanique, les imprimantes 3D et qui permettent aux innovateurs de créer, vous venez de voir, de développer des prototypes. Nous avons à côté aussi un espace électronique où des jeunes talentueux se lancent déjà dans dans l'électronique. Vous avez bien vu les postes électroniques qui sont là avec des innovateurs qui travaillent. Donc Kavris offre déjà aussi cet environnement. Le centre Kavris de l'Université de Kara est un centre qui se veut quand même être la référence en termes de Fab Lab au Togo, puisque nous avons essayé de rester au maximum possible dans les grandes lignes de ce qu'est un Fab Lab. C'est-à-dire, on est d'abord un centre d'innovation pour l'université, mais pour toute la communauté en fait d'innovateurs du Togo. Donc c'est ouvert, tout le monde peut venir. Notons qu'au terme de la réalisation de ce documentaire, ces images du centre Kavris de l'Université de Kara passeront dans l'émission Destination Francophonie sur TV5 Monde en avril 2024. Pour finir, 2 nouvelles têtes sont élues pour conduire les destinées de la chorale Excellence de l'Université de Kara. C'était le vendredi dernier dans la salle KAA 200. Karine Banassim, Fortune Kouyao pour le point. La chorale Excellence de l'Université de Kara dispose d'un nouveau bureau directoire.
C'est à l'issue d'une assemblée générale élective le 30 novembre dernier dans la salle KAA 200 que ce bureau, constitué de 5 membres, a été mis sur pied. C'est vraiment un sentiment de satisfaction puisque tout s'est bien déroulé comme prévu. Et je pense que l'objectif de l'autorité ou de la communauté universitaire est atteint parce qu'à l'instant où je suis en train de vous parler, la chorale Excellence de l'Université de Kara a une nouvelle équipe. Bien, dans l'exercice de leur activité, étant une association estudiantine, il est de bon ton que le Centre des œuvres universitaires qui a en son sein la division de l'animation de la vie universitaire, accueil et hébergement, soit le guide de ce bureau dans l'exercice de leurs tâches. Du coup, nous serons chargés de leur prodiguer des conseils pour la bonne marche de leur activité. Bien avant le démarrage du scrutin, les membres de cette chorale ont eu à adopter les statuts déjà révisés en commission. Au terme du scrutin, c'est M. Rodrigue Djereko qui a été élu nouveau président de la chorale Excellence en remplacement de Pilizan Paoudé. Ce nouveau bureau se chargera de veiller au bon respect des statuts et règlements de la chorale. Et aujourd'hui, je me sens vraiment libéré. C'était une grande charge, mais par la grâce de Dieu, nous avions plutôt atteint l'objectif. Et à nos successeurs, je leur souhaite un bon mandat et qu'ils puissent faire au-delà de ce que nous n'avions pas pu faire. Comme ce qui vient d'être dit, nul n'est au-dessus de l'administration. Donc, tout ce que le bureau aura à faire, tout ce que nous aurons à faire dans la chorale, nous sommes dans l'obligation de passer par l'administration, avoir leur aval d'abord avant l'exécution. Je promets que, avec l'appui de la technique et surtout de Dieu, on peut encore ramener ce que les amis qui sont sur le campus attendent de nous. Ils ont toujours eu à nous écouter. Rappelons que cette équipe est élue pour un mandat d'1 an, renouvelable une seule fois. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Célébration à l'Université de Kara du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.